Le match dans le match reçoit une Olympienne. Ce soir présente à Tokyo, la nageuse française Anastasia Kirpichnikova rêve de Paris 2024. Désormais, bonsoir Anastasia. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Anastasia, on va reprendre votre histoire avec la natation depuis le début. Ça a commencé quand, la natation, pour vous? C'est commencé quand j'étais 7 ans. Ma mère, elle a vu que j'ai gros talent. Et on était en vacances à Turquie. Et elle m'a resté seule pour je nager. Et elle vu que je nage très vite. Et après ces vacances, elle vous a inscrit dans un club? Oui, elle m'a inscrit sur un club à Russie. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres sports que vous pratiquiez plus jeune? Avant natation, j'ai fait gymnastique sportive. Mais j'aime pas parce que c'était très dur. Dur, là, oui, et ma mère, elle n'aime pas ça. Et je pars à natation. Natation, d'accord. Et ça vous a tout de suite plu de nager? Vous avez tout de suite aimé? Non, pas du tout. Avant 12 ans, c'était très dur. J'ai perdu beaucoup d'entraînement parce que j'ai pas envie. C'est normalement parce que j'étais jeune, je veux aller avec mes amis et tout. Et j'ai pas compris que je peux faire quelque chose de gros, plus que mon petit fil. Et je suis contente que j'ai fait ce choix, que j'ai pas arrêté et j'ai pas choisi rester tranquille. Et à quel âge vous avez su que vous pouviez faire quelque chose de gros, comme vous dites? Je comprends à 14 ans. 14 ans, 15 ans, c'était mon première compétition internationale à Bakou. En Azerbaïdjan. Oui, j'ai nagé première fois 800 mètres. Et j'ai nagé ligne numéro 8 et j'ai fini deuxième. Deuxième, parce que souvent, quand on est ligne d'eau numéro 8, c'est qu'on n'est pas favori. Oui, c'est mon première, deuxième fois, je nage 800 et c'était incroyable. Je n'ai pas imaginé que je peux faire ça. Et après, c'est commencé mon carrière. Est-ce que, quand vous étiez plus jeune, vous aviez des idoles, des modèles? Non, vraiment non. Peut-être quelques Russes, mais je sais pas. Popov, par exemple? Non. Non, des nageurs longue distance, du coup. Non, je nageais pas à longue distance quand j'étais petit. Je nageais 4 nages, je nageais en dos. Et je commençais à nager crawl, longue distance, demi-fond, à 2015. D'accord. Et quel est votre meilleur souvenir pour le moment où vous êtes encore très jeune, dans une piscine? Piscine? Meilleur souvenir dans une piscine. Quel est le résultat? Meilleur souvenir, les meilleures sensations que vous avez eues sur une course en particulier où vous vous êtes sentie très forte? C'était à Kazan 2021 que j'étais triple championne d'Europe. Et j'ai 3 dixièmes pour le record du monde. Là-bas, j'étais très forte. Mais c'était un peu... On a parfois... Et pour la France, c'était à Bucarest. À Bucarest? Oui. Il y a encore plein de beaux moments à vivre avec la France. Vous êtes donc nageuse longue distance. Quels sont les entraînements qu'on fait quand on fait de la longue distance? Des fois, mentalement, c'est très dur. Plus avec Philippe Lucas, qui est un entraîneur pas facile. Des fois, bien sûr, tout le monde a des problèmes dans la tête, avec toujours nage costaud. Mais je donnais tout pour mon rêve. Il vient dans ma vie. Vous le disiez, vous êtes entraîné par Philippe Lucas à Marty, qui a cette réputation d'être un entraîneur dur. On l'avait interviewé, Philippe Lucas, il y a quelques mois, et voilà ce qu'il nous avait répondu. Ça se passe juste ici. Dur avec mes nageurs, non, c'est une légende ça. Je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute. Après l'entraînement, oui, l'entraînement, et voilà. C'est l'entraînement, quoi, mais tout ce qui est à côté, c'est une légende. Je suis pas du tout un tyran, loin de là. Dur ou pas dur, Philippe Lucas? Philippe Lucas? Là, il est gentil. Avec moi, il est tout le temps gentil. Bon, je peux dire rien. Mais avant que juste arrivé en France, en 2019, il était plus dur que maintenant. Maintenant, il est plus calmé.
plus gentil. En grandissant, ça s'agit. Oui. Bon. Et vous vous êtes rencontrés comment avec Philippe la première fois? C'est ma meilleure copine qui nageait avec lui avant, Anna Igorova. Oui. Elle m'a invitée à France parce qu'elle a vu que j'arrête mon résultat à Russie. Et elle m'aidait. Elle a changé ma vie beaucoup parce que si pas elle, je n'ai pas assis là. Et merci elle qu'elle m'a invitée en 2019 et c'est tout. C'est elle. 2019, donc c'était à Montpellier, c'est ça? Oui, c'est Montpellier. Et maintenant, vous êtes à Martigues. Bon, racontez-moi, comment c'est un entraînement avec Philippe Lucas? Ça commence à quelle heure déjà? Ça commence à 7h10 à côté de la piscine, ouais. À bord de piscine. Et à 7h15, on plonge pour l'entraînement. Pendant combien de temps? 12h30, 12h45. Après, on va chez nous, on mange, on fait sieste. On rentre à 14h pour faire une muscu. 14h, 15h. Et 15h15, on plonge deuxième entraînement et on a fini à 17h45. Ça fait des belles journées. Vous avez connu les Jeux Covid, entre guillemets, à Tokyo en 2021. Oui. Est-ce qu'il y a une forme de frustration de découvrir les Jeux dans ces conditions bizarres? Oui, un peu, mais pour moi, ce n'était pas très important parce que j'ai encore un an pour être plus forte. Et pour moi, c'était bien. J'ai pris un peu de repos, en quarantaine. Et je vais revenir très, très forte, vraiment. Et j'ai fait bon résultat aux Jeux Olympiques 2021. Oui, Jeux Olympiques auraient dû se dérouler en 2020, mais il y a eu le Covid. Oui. Là, les prochains Jeux, ça arrive très bientôt. Paris 2024. À quoi est-ce que vous vous attendez pour ces Jeux? J'espère je vais qualifier au début, parce que c'est 16 juin. Et j'espère que je vais là-bas avec mon meilleure forme et je vais faire quelque chose de très grand. Quelque chose de très grand, avec une médaille autour du cou? J'espère. Ça, c'est mon rêve, comme pour tout le monde qui entraîne. Oui. Avez-vous hâte ou est-ce qu'il y a une forme de stress de se dire que c'est à la maison, en France? Qu'est-ce qui prédomine, l'envie ou le stress? Pour le moment, je me sens rien parce que c'est dans 2 mois et si je commence à stresser maintenant, c'est un peu compliqué pour après. Mais après le championnat de France, je crois que je commence un peu à stresser. Et quels seront vos objectifs? Est-ce qu'il y a des objectifs précis? Est-ce que vous pouvez nous les dire ou pas? Non. Après Jeux Olympiques, peut-être. On en reparlera après. Est-ce que vous allez aller voir d'autres sports? Si je tombe, je veux aller regarder au libre parce que c'est tous mes amis, ils nagent là-bas. Et c'est tout. Au libre, pas d'autres sports, l'athlétisme par exemple? Peut-être artistique. Gymnastique? Non, artistique. Natation artistique? Oui. Synchronisée? Oui, parce que j'ai des amis là-bas, Anastasia aussi, et Daria. Et je veux regarder plonger. Le plongeon? Oui. Que des sports en lien avec la natation, la piscine? Oui, parce que les autres, je ne connais pas. Water polo aussi ou pas? Non. Il en fallait bien un de sport en piscine que vous ne voulez pas aller voir. Les JO, ça représente quoi pour vous? C'est plus importante compétition dans ma vie. Plus c'est dans mon pays maintenant. Et ça, c'est plus important. Vos premiers souvenirs de Jeux Olympiques à la télé, ça remonte à quand? Pékin peut-être, 2008? Non, 2016 peut-être. Pas avant? Non, jamais. Donc 2016. Parce que quand j'ai regardé la première fois, c'est avec les déquis, avec toutes les filles qui nagent très très vite. Et moi, j'ai regardé et je pense, c'est pas possible que je nage une fois pareil. Il plonge, il commençait maximum, 800 mètres, 1500.
Et moi, je pense que ce n'est pas possible pour moi, jamais dans ma vie. Et en 2021, j'ai nagé avec cette fille dans le final et j'ai fini 7e. C'est impressionnant d'avoir Katie Ledecky à côté? Non, c'est juste une fille qui est nageur incroyable. Mais c'est pas mon... Je sais pas comment dire. C'est pas une idole, vous la voyez en fait comme une concurrente. Comme une concurrente que vous avez envie de battre. Non? Je sais pas, je ne peux pas dire parce que elle est au-dessus, oui. C'est une légende vivante, déjà, Katie Ledecky. Qui sont vos amis dans la natation? Parce que vous avez l'air d'en avoir beaucoup, vous me parliez de vos copines qui nagent avec vous. Vous avez beaucoup d'amis dans la natation? Oui. Dans l'équipe France aussi, et dans l'équipe Russie aussi. Je parle avec tout le monde. À Russie, il m'a envoyé un message des fois, il m'a dit félicitations et tout. Et on parle. On n'a pas fini. Qui va être, selon vous, la star en natation des Jeux Olympiques de Paris? Star? La star. Bon, je sais pas. Katie Ledecky? Léon Marchand, peut-être? Léon Marchand, c'est un star à toute France. Même aux États-Unis. Il joue s'entraîne là-bas, mais il nage pour France. Oui, aux États-Unis, c'est une star aussi, hein, avec tout ce qui arrive à faire. Oui, bien sûr. Quel est votre rêve ultime? Une médaille aux Jeux Olympiques. Une seule? On vous en souhaite plein. Il y aura d'autres JO après. Au début, une. Une? Et après, on verra. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une médaille, donc? D'or? Ça, avec Katie Ledecky, je sais pas. On va aller voir Katie Ledecky, lui demander d'être gentil. D'en laisser un peu aux autres, un jour. Oui. Et moi, non. Ouais, bientôt. Merci Anastasia d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis comme toujours avec TV Monaco. Tous nos programmes sont à retrouver sur notre plateforme tvmonaco.com. Excellente soirée à toutes et à tous et à très vite pour le retour du sport qui ne s'arrête jamais sur notre antenne.